Bonjour, vous avez été nombreux à me demander ce que sont les glaces. Vous allez savoir aujourd'hui ce que c'est que les glaces, les crèmes glacées, etc., etc. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Ah oui, les glaces, en réalité ça se consomme toute l'année maintenant les glaces, c'est un marché super important, il y en a pour 5 milliards quasiment aux États-Unis, en France il y a un développement extraordinaire et même de temps en temps, alors qu'on est en plein hiver, on voit que dans les centres commerciaux les gens s'achètent des glaces. Alors la raison pour laquelle ils s'achètent des glaces, c'est que c'est un produit qui est à la fois gras et sucré, donc très appétissant et très agréable à consommer. Alors on va distinguer plusieurs types de glaces. Il y a ici ce que j'appelle les glaces à l'américaine. Les glaces à l'américaine, ce sont des crèmes glacées, je vous explique dans quelques instants, des crèmes glacées auxquelles on va additionner des tas de produits. La deuxième catégorie, à part les glaces à l'américaine, on va dire que ce sont les crèmes glacées. Alors j'ai pris des crèmes glacées. La crème glacée traditionnelle, c'est une crème glacée aromatisée. Vous allez avoir crème glacée au chocolat et crème glacée à la vanille. La troisième catégorie, ça va être les sorbets. Alors bien sûr, vous connaissez tous les sorbets, je vais vous expliquer ce que c'est. Et à côté des sorbets, je voudrais que vous compreniez, il existe ce qu'on appelle les glaces à l'eau. Les glaces à l'eau et les sorbets, je vais vous donner un exemple de glace à l'eau, c'est les sucettes glacées, c'est aussi les petits trucs que les enfants adorent, je crois que c'est les frises, hein, ça s'appelle comme ça il me semble. Vous savez, ces espèces de glaçons qu'on trouve dans un sachet en plastique. Freeze, Mr. Freeze. Mr. Freeze, c'est bien frais pour toi. Et puis une nouvelle catégorie qui sera la surprise que je vous montrerai tout à l'heure. Alors on va prendre une composition, on va regarder si elles sont très différentes les unes des autres. Alors vous avez la laitière. Bon, la laitière, tout le monde connaît, c'est un produit de chez Nestlé. La valeur calorique du produit, 201 calories pour 100 grammes, 8,5 g de matière grasse, 28 g de sucre et 2,2 g de protéines. Donc ça veut dire déjà que quand j'ai pas beaucoup de protéines, ça veut dire qu'il y a moins de lait ou moins de crème que ce que je pourrais espérer. Les ingrédients, je les lis. Lait écrémé réhydraté, donc ça veut dire que c'est de la poudre qu'on a réhydratée, ouais ok c'est possible. Crème fraîche, sirop de glucose, eau, sucre, lactose et protéines de lait, ça c'est pour renforcer la teneur en lait. Et puis c'est là où ça commence à se gâter, émulsifiant, mono et diglycéride d'acide gras, stabilisant, farine de graines, de caroube, gomme goire, gousse de vanille. Bon, c'est pas un mauvais produit, mais c'est un produit compliqué parce qu'à la base, n'oubliez pas qu'on fabriquait les glaces dans des glacières. C'est un produit qui est très ancien, on en mangeait déjà dans la cour des rois et ça venait de bien d'avant. On avait des glacières, on glaçait le pot dans lequel ça se préparait et on faisait le mélange et on obtenait une crème glacée. Donc ça, composition à peu près correcte, valeur calorique à peu près correcte. En général, la portion indiquée par le consommateur, par le distributeur et par le fabricant, c'est 50 grammes, c'est-à-dire la moitié des 100 grammes dont je viens de vous parler. Donc c'est 100 calories la boule. C'est pas une cata. On en parlera juste à la fin. Ça s'est offert par la maison parce que j'ai renversé un petit peu à côté. Pardon. Deuxième chose, on est vraiment sur les crèmes glacées à l'américaine. Là, chez les Américains, bon, on rigole, quoi. Ça veut dire, par exemple, eux, ils ont inventé le Dark Chocolate and Almonds chez Häagen-Dazs. Quand on regarde la valeur calorique, on se rend compte tout de suite qu'elle est amplifiée par la présence des dark chocolate et compagnie. Donc on passe à 283 calories pour 100 grammes, avec 19 grammes de matière grasse, avec 22 grammes de sucre, un peu moins sucré, beaucoup plus gras, avec 5 grammes de protéines. C'est normal qu'il y ait plus de protéines parce qu'il y a du cacao et il y a des amandes. Quand je lis la composition, au début j'étais effrayé. J'ai regardé, alors il y avait écrit crème glacée à base d'ingrédients naturels, crème fraîche, lait écrémé, jaune d'œuf. Et puis juste en dessous, il y avait écrit, et c'est là où c'est coquin de faire ça, ils mettent crème glacée de chocolat noir, de chocolat, etc. Et la vraie composition, vous l'avez après, c'est-à-dire ingrédients, crème fraîche, sucre, lait écrémé concentré, cacao, jaune d'œuf, pâte de cacao, amandes grillées, huile de noix de coco, vous savez que j'adore pas, beurre de cacao, sirop de glucose, sirop de sucre caramélisé, émulsifiant, arôme naturel de vanille, beurre concentré, etc. C'est pas la cata, mais en fait, ce que j'ai pas apprécié dans ce produit, c'était qu'on vous mette fait à base de produits naturel, et puis que la liste d'ingrédients, elle vienne après. Ils auraient pu tricher comme ils avaient envie. J'avais envie de me faire Ben & Jerry, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, on se dit Ben & Jerry, ça doit être la marque pourrie. Quand on a regardé, on a été impressionné par l'étiquette, avec la personne qui est derrière la caméra, et on s'est dit, ça doit être grave dégueulasse. Alors, composition eau.
c'est déjà pas bien de faire ça, parce que quand vous faites composition eau, ça veut dire que l'ingrédient principal c'est de l'eau. Alors j'ai pas vérifié le prix là, je pourrais le vérifier, mais donc ça veut dire que normalement je m'attendais à avoir de la crème, là il n'y a pas de la crème, il y a de l'eau en premier, crème, sucre, lait concentré et crémé, cacahuètes, huile végétale, coco, colza, soja, bon, lait en poudre entier, sel, émulsifiant, et puis il n'y a rien d'autre. Donc finalement, bon, il y a les mêmes stabilisants que dans les autres, gomme guar, carragénate. Finalement, bon, les ingrédients ne sont pas si pourris que ça, mais par contre, c'est vrai que mettre l'eau en premier, c'est pas au taquet. Les valeurs caloriques, alors là, explosion. Là, c'était au beurre de cacao, on est à 320 calories, on est à 20 grammes de graisse, à 25 grammes de sucre. Donc vous voyez, quand vous choisissez une crème glacée, vous avez plusieurs critères à choisir. Premier critère, c'est la valeur calorique. Deuxième critère, c'est les ingrédients. Il y avait une très très grande différence en termes de valeur calorique entre la crème laitière qui était à 200 calories pour 100 grammes et celle-là qui est à 320. Et ça va tout changer. Quand on fait un bilan calorique de ce qu'on mange dans la journée, ça va tout changer. Au niveau des ingrédients, je ne suis pas aussi négatif que ce que j'aurais pu être. Je pense que ça s'est corrigé avec les années. Donc, c'est pas si grave que ça. J'ai regardé la crème glacée à la vanille et j'ai pris exprès un produit de distributeur pour voir s'il y avait une vraie différence. Vous savez qu'avant, les produits de distributeurs, ils étaient moins bons que les produits des marques. Donc j'ai regardé la composition en premier. Alors eau, bien sûr. Donc même problème que Ben & Jerry. Crème fraîche, sucre, lait écrémé réhydraté, lactose et protéines de lait, sirop de glucose, émulsifiants. Bon, les mêmes émulsifiants que d'habitude. Stabilisants, les mêmes stabilisants. Autres arômes. Alors là, par contre, ce que j'ai pas apprécié, c'est colorant. Ça veut dire caroténoïdes, curcumine, gousse de vanille. Donc rajouter des colorants pour donner une bonne gueule au produit, c'était pas forcément utile. Oh bah non, bah d'accord. Redonne-moi mon pognon. Ok. Redonne-moi le pognon, autrement je fais le tour. L'intérêt par contre de ce produit, c'est que la différence entre la crème glacée et les glaces à l'américaine, c'est qu'en fait c'est la même chose. Le principe de base c'est de la crème glacée, mais c'est que la valeur calorique ici elle est de 176 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire que la boule elle fait 80 calories et quand on s'est tapé 2 boules de glace, c'est pas une cata. Mais le produit, encore une fois, je suis moins négatif que ce que j'aurais pensé être au départ. Alors bien sûr, les glaces à l'eau, quelle est la différence entre la glace à l'eau et le sorbet? Dans le sorbet, vous êtes obligé d'avoir des fruits ou bien de la pulpe de fruits. Donc, et il y a une législation minimale, c'est-à-dire que c'est soit 15% de fruits, soit 35% de pulpe de fruits. Et ici, quand je retourne l'étiquette, donc retenez bien ça, donc dans le sorbet, il y a vraiment des fruits. On avait purée de mangue 47%, de l'eau, du sucre et une préparation de mangue qui était certes pas parfaite, mais c'était vraiment, ça correspondait à un sorbet. L'avantage des sorbets, c'est quoi? C'est que là, la valeur calorique, elle s'abaisse, mais pas autant que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que par exemple, sur un sorbet à la mangue comme celui-là, qui est extrêmement doux, on est à 156 calories pour 100 grammes. Ah non, je ne vois rien du tout. On est à 136 calories pour 100 grammes, avec essentiellement du sucre. Il n'y a pas de matière grasse, puisque justement, dans un sorbet ou dans une glace à l'eau, on est obligé de ne pas ajouter de matière grasse. Donc, pas inintéressant. Mais finalement, 136 calories, crème glacée, 170 calories, c'est peut-être plus sympa de faire la crème glacée que le sorbet. Donc méfiez-vous, pour les sorbets, la valeur calorique va dépendre du fruit, c'est que ça et c'est que du sucre. C'est que du sucre. Donc finalement, on a taclé beaucoup les crèmes glacées simples, pas les glaces à l'américaine, par rapport au sorbet. Et je peux me poser des questions parce que la crème glacée, ça reste quand même un produit nutritionnel. Et ici, ce n'est pas un produit nutritionnel, c'est vraiment de l'eau, du sucre et de la pulpe de fruits sans avoir les avantages des fruits. Donc faites gaffe, je veux dire, quand vous prenez un sorbet, ça a l'air sympa, mais en fait, vous tapez de l'eau et du sucre et finalement, eh ben, je pourrais dire, j'y vais franco, je pourrais dire en conclusion que je préfère qu'on se tape une crème glacée simple plutôt qu'un sorbet parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir un sorbet hyper riche en sucre. Il est beaucoup plus riche en sucre, 32 grammes de sucre, l'autre était à 21-22 grammes de sucre. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Donc finalement, je reviens sur ce qu'on a dit pendant des années et des années. C'est pas si mal, les glaces simples, pas les glaces à l'américaine. Hein. Et là, surprise, professeur Grunschnabel, Jasmine Orange Yuzu. Alors j'ai acheté ça pourquoi ? Parce que j'ai vu dessus produits vegan et 0% lactose. Alors d'abord, il y a des gens qui sont intolérants au lactose et à part les sorbets, dans la plupart des crèmes glacées et des glaces, il y a quand même des produits laitiers, donc il y a du lactose. Donc ça m'a intéressé. Et puis, produits vegan, parce que ces temps-ci, c'est vrai qu'on voit fleurir beaucoup ce genre de produits. Par contre, j'ai été voir la composition du produit et en fait, même si c'est écrit en anglais, en allemand et jamais en français, je vais vous dire la composition: eau, lait de coco, sucre, jus d'orange, dextrose,
dextrose, jus de yuzu, inuline, thé au jasmin, jus de citron, vanille, stabilisateur. Agar-agar, pectine, gomme de garoupe, gomme guar, gomme xanthane. On ne peut pas comparer ça à une crème glacée. Mais vous voyez, comme les produits light, comme tous les produits qui cherchent des segments de marché particuliers, qu'est-ce que vous remarquez dans ce produit dit vegan? C'est qu'il ressemble, la forme, elle est faite un peu comme la forme des autres crèmes glacées. En réalité, ce n'est pas le même produit. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Le lait de coco, c'est sympa. Perso, moi, j'adore le lait de coco. Mais je dis simplement qu'on n'est pas sur les mêmes valeurs nutritionnelles habituelles que sur les produits traditionnels. Alors, on va regarder justement les valeurs caloriques. On est en valeur calorique à 120 kilocalories pour 100 millilitres, mais 100 millilitres, ça ne veut pas dire 100 grammes. Donc, ça veut dire qu'on est sur un produit qui est quand même pas très riche. Alors, je vous explique parce que j'ai dit un truc qui va vous surprendre. 100 millilitres, ça ne vaut pas 100 grammes. Pourquoi ? Parce que les millilitres, c'est une unité liquide et ça veut dire c'est le volume que ça occupe. Et les grammes, c'est un poids. Et en fait, quand on fait des glaces, la technique pour fabriquer des glaces, c'est de turbiner le mélange pour incorporer de l'air à l'intérieur. Donc, conclusion, comme il y a de l'air à l'intérieur et que l'air, ça ne pèse pas, en général, quand on a 100 millilitres, ça correspond plus ou moins, on va regarder l'équivalence sur n'importe quel pot ici, je vais vous dire, 100 millilitres et 100 grammes, on est à, grosso modo, 15% de moins. Donc, ça veut dire qu'on avait 15% de calories en plus. Donc, en valeur calorique, ça se comparait plutôt au sorbet. Si vous êtes vegan, ou si vous êtes sans lactose, ce n'est pas un mauvais produit, vous pouvez y aller. Voilà, vous savez tout ce que vous devez savoir sur les grasses. Je voudrais finir en vous disant que, contrairement à ce qu'on pourrait penser habituellement, par rapport à des tas d'autres desserts, éclairs au chocolat, tarte aux fruits et tous les desserts que vous pouvez imaginer, finalement, les glaces et les sorbets, c'est pas si calorique que ça. La seule chose, c'est se limiter à 2 boules à chaque fois. Faites gaffe aux crèmes glacées, elles sont vraiment beaucoup plus riches que les autres, mais pour le reste, si vous prenez 2 boules à la fin du repas, grosso modo, on n'a pas plus que 130-140 calories, un fruit c'est grosso modo 100 calories, donc finalement, des fois on se fait une tarte aux fraises en pensant qu'on a bien fait et on oublie que la glace, ça peut être sympa. Ouais, le seul problème, c'est que moi, j'ai souvent tendance à manger un petit biscuit à côté. Bon, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, alors en premier lieu, je voudrais que vous la commentiez, que vous me donniez des idées, que vous vérifiez des nouveaux produits pour apprendre à tout le monde, puisqu'on est une communauté, et vous la partagez, vous vous abonnez surtout à cette chaîne. Comme ça, vous serez au courant chaque semaine des vidéos qui arrivent, et vous pourrez vous instruire, vous les bien mangeurs et les bien mangeuses. À bientôt, les amis.